Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, dans les lectures où le Seigneur nous parle, la première, tirée du livre d'Isaïe, nous dit que Dieu est l'unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur. Et même le puissant Cyrus, empereur des Perses, fait partie d'un plus grand des saints que seul Dieu connaît et réalise. Cette lecture nous donne le sens théologique de l'histoire, les changements des âges, la succession des grandes puissances sont sous la domination suprême de Dieu. Aucune puissance terrestre ne peut prendre sa place. Il est important de bien comprendre la domination suprême de Dieu. Même sans violer notre liberté, il est le gouverneur suprême de l'histoire. Car si Dieu n'était pas assez puissant pour faire sortir le bien, même du mal, il ne le permettrait pas. Et parce qu'il est puissant, il le permet, même s'il le désapprouve. La deuxième lecture est le début de la première lettre aux Thessaloniciens. L'apôtre Paul nous dit tout d'abord que nous n'évangélisons pas de façon isolée. Lui aussi avait pour collaborateurs Sylvain et Timothée, et beaucoup d'autres. Et il ajoute immédiatement quelque chose de très important. L'annonce doit toujours être précédée, accompagnée et suivie par la prière. En effet, il écrit « En tout temps, nous rendons grâce à Dieu pour vous tous et nous vous gardons dans nos prières. » L'apôtre nous assure qu'il est bien conscient que les membres de l'Assemblée n'ont pas été choisis par lui, mais par Dieu. C'est lui, Dieu, qui vous a choisis. Chaque missionnaire de l'Évangile doit toujours garder à l'esprit cette vérité. C'est le Seigneur qui touche les cœurs avec sa parole et son esprit, en appelant les personnes à la foi et à la communion dans l'Église. Enfin, Saint Paul nous laisse un enseignement très précieux tiré de son expérience. Il écrit « Quand je vous ai annoncé notre Évangile, ce n'était pas seulement en parole, mais aussi par la puissance de l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. » L'évangélisation, pour être efficace, a besoin de la force de l'Esprit qui anime l'annonce et insuffle à ceux qui la portent cette pleine conviction dont nous parle l'apôtre. Une annonce qui, pour être complète et fidèle, doit être accompagnée de signes, de gestes, comme la prédication de Jésus. Parole, esprit et conviction, ainsi compris, sont donc inséparables et travaillent ensemble pour assurer une diffusion efficace du message évangélique. Venons-en maintenant au passage de l'Évangile. Il s'agit du texte sur la légitimité du tribut à payer à César qui contient la célèbre réponse de Jésus. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais avant d'en arriver là, il y a un passage qui peut faire référence à ceux qui ont la mission d'évangéliser. En effet, les interlocuteurs de Jésus, des disciples, des pharisiens et des hérodiens, lui adressent des paroles d'appréciation. Nous savons que tu es sincère et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans te soucier de personne. C'est précisément cette affirmation, même si elle relève de l'hypocrisie, qui doit retenir notre attention. Les disciples des pharisiens et des hérodiens ne croient pas à ce qu'ils disent. Ils l'affirment seulement pour faire bonne impression afin qu'ils les écoutent, mais leur cœur est loin de cette vérité. Ils veulent plutôt tendre un piège à Jésus pour pouvoir l'accuser. Pour nous, en revanche, cette expression est précieuse et vraie. Jésus est en effet sincère. Il enseigne le chemin de Dieu selon la vérité et ne dépend de personne. Il est lui-même ce chemin de Dieu que nous sommes appelés à parcourir. Nous pouvons rappeler ici les paroles de Jésus lui-même dans l'évangile de Jean. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le commentaire de saint Augustin est éclairant
à cet égard. Il était nécessaire que Jésus dise « Je suis le chemin, la vérité et la vie », parce qu'une fois le chemin connu, il fallait connaître le but. Le chemin mène à la vérité, il mène à la vie. Et où allons-nous si ce n'est vers lui? Et par quel chemin allons-nous si ce n'est par lui? Voilà pour saint Augustin. Chacun de nous est appelé à être le premier à avancer sur ce chemin qu'est le Christ, à faire connaître aux autres la beauté de l'Évangile qui donne la vie. Et sur ce chemin, nous n'avançons jamais seuls, mais en compagnie. Une expérience de communion et de fraternité offerte à tous ceux que nous rencontrons pour les faire participer à notre expérience du Christ et de son Église. De cette manière, le témoignage et l'annonce peuvent ouvrir le cœur de ceux qui sont à la recherche de la vérité, afin qu'ils puissent découvrir le sens de leur propre vie. Maintenant, parlons aussi de la question centrale du tribut à César. Jésus répond par un réalisme politique surprenant, lié au théocentrisme de la tradition prophétique. Le tribut à César doit être payé parce que l'image de la pièce est la sienne. Mais l'homme, chaque homme, porte en lui une autre image, celle de Dieu, et c'est donc à lui et à lui seul que chacun doit son existence. Les pères de l'Église, se basant sur le fait que Jésus se réfère à l'image de l'empereur imprimée sur la pièce de monnaie du tribut, ont interprété ce passage à la lumière du concept fondamental de l'homme comme image de Dieu, contenu dans le premier chapitre du livre de la Genèse. Un auteur anonyme écrit « L'image de Dieu n'est pas imprimée sur l'or, mais sur l'homme. La monnaie de César est de l'or, celle de Dieu est de l'humanité. » C'est pourquoi, comme l'a dit l'auteur anonyme, donnez vos richesses matérielles à César, mais réservez à Dieu l'innocence unique de votre conscience, où Dieu est contemplé. César, en effet, imprimait son image sur chaque pièce de monnaie, mais Dieu a choisi l'homme qu'il a créé pour refléter sa gloire. Saint Augustin a utilisé cette référence à plusieurs reprises dans ses homélies. Si César réclame son image imprimée sur la pièce de monnaie, dit-il, Dieu n'exigira-t-il pas de l'homme l'image divine gravée sur lui? Et encore, de même que la pièce est rendue à César, de même l'âme illuminée et impressionnée par la lumière de son visage est rendue à Dieu. Le Christ habite dans l'homme. En conclusion, puissions-nous répéter avec saint Paul à nos proches qui, eux aussi, livrent le combat de la foi dans l'espoir de parvenir au Père céleste par le Christ, le chemin, la vérité et la vie, et de rendre ainsi à Dieu ce qui est à Dieu. Je vous assure, dit saint Paul, que je vous porte dans ma prière, conscient de l'activité de votre foi, de l'effort de votre amour et de la fermeté de votre espérance en Jésus-Christ notre Seigneur. Que la Vierge Marie, qui n'a pas eu peur de répondre oui à la parole du Seigneur et qui, l'ayant conçue dans son sein, est partie pleine de joie et d'espérance, soit toujours notre modèle et notre guide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.